Dis avec foi, Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare que je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en haut et non en bas. L'Éternel est mon soutien. Il est ma force. Il est mon bouclier. Je proclame et je déclare. Je prospère à tous égards. Je proclame et je déclare. Je suis en bonne santé. Je proclame et je déclare. Je ne mourrai pas avant le temps. Je proclame et je déclare. Dieu est avec moi. Il me soutient. Il me garde. Il me protège contre toutes les attaques de monde des ténèbres. Je proclame et je déclare. Je ne mourrai pas avant le temps. Je proclame et je déclare. L'Éternel est mon soutien. Il me garde. Il me protège. Il est avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai proclamé, je suis plus que vainqueur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons déposer nos offrandes. Ça veut dire que toute chose a été créée à partir de la parole. C'est comme si vous voyez la table en bois, vous voyez une chaise en bois, vous voyez toutes ces choses-là, on appelle cela éimen. C'est créé à partir d'un bois. Tout ce que vous voyez, chaise, table, toutes ces choses-là, c'est à partir d'un bois qu'on a créé. Et tout ce qui existe a été créé par la parole. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'aime la prophétie et j'aime le surnaturel. Mais je vous dis que rien ne peut remplacer la parole. Parce que Dieu ne confirme pas son serviteur. Dieu confirme sa parole. Dieu ne confirme pas un loin de Dieu. Il confirme sa parole. La Bible dit, le miracle accompagnait leur prédication. Lorsque la parole est prêchée et plein de délivrés dans le Seigneur, le signe de merveille vont s'opérer facilement. Ce matin, je vais vous partager l'histoire d'un homme que j'appelle les héros des inconnus. C'était un inconnu. C'était une personne qui n'avait pas d'avenir. Mais Dieu est capable de donner l'avenir à quelqu'un qui n'en a pas. L'histoire commence, on nous parle d'un homme qu'on appelait Jabez. Je vais descendre en paix et je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. La Bible déclare ceci. L'histoire, elle est très importante, cette histoire, pour plusieurs raisons. La première raison, cette histoire se trouve dans les livres de chroniques. Et dans les livres de chroniques, c'est un moment où on raconte l'histoire d'Israël, le temps de l'histoire d'Israël. Et dans cette histoire, on essaye d'expliquer les généalogies pour essayer d'expliquer l'origine de chaque tribu, de chaque famille. Maman ne pouvait pas donner les noms. Nulle part vous trouverez une maman donner les noms. Même là, le père de Jean-Baptiste, qui était devenu Mioué, on lui a posé la question, comment on va appeler ton nom? Il a écrit cela sur une tablette. La souffrance dont cette femme est en train de vivre, je l'ai dans la souffrance. Parce que premièrement, pendant la grossesse, son mari était décédé. Son mari est mort. Deuxième des choses, il avait d'autres enfants. Et ces enfants étaient mineurs. C'est pour cela que la Bible dit, jamais été considéré plus que ses frères. Ça veut dire qu'il avait des frères. Nous sommes dans la Bible. Amen, amen. Il avait des frères. Et troisièmement, je pense que la maman a connu les difficultés financières. Parce que l'économie à l'époque était une économie agricole. Et comme papa est mort, les enfants sont mineurs, personne ne peut travailler la terre. Et la souffrance va suivre de la perte de son mari. Une femme qui est enceinte, qui a perdu son mari, c'est son mari qui pourvoyait à ses besoins. Cette femme entre dans la souffrance. Et c'est en ce moment-là qu'elle va accoucher de son enfant. Quand elle accouche cet enfant, elle dit, tu seras appelé Jahabé parce que je t'ai eu dans la souffrance. Amen. Je veux que vous compreniez, la souffrance n'est pas la souffrance de Jahabé, c'est la souffrance de sa maman, mais la maman transpose sa souffrance sur son enfant. Amen. Ce n'est pas l'enfant qui est en difficulté. Il vient de naître, il n'a pas encore fait quoi que ce soit dans la vie. Il ne sait pas c'est quoi manquer, il ne sait pas c'est quoi la souffrance. C'est la maman qui va transposer ses peines, ses souffrances sur l'enfant en disant, tu seras appelé Jahabé à cause de mes souffrances à moi.
Pas à cause de toi. Moi, j'étais dans la souffrance et je veux que tu puisses vivre cette souffrance-là. Combien d'entre nous, nous avons hérité les souffrances qui n'étaient pas le nôtre? La faveur, mes amis. Lorsque la faveur est sur toi, tout change dans ta vie. Peu importe ton origine, mais lorsque la faveur est toute sur toi, tout change dans ta vie. Je vous ai dit, le premier principe que nous retenons dans cette histoire, ce n'est pas parce que vous êtes né avec un problème, vous devez être victime toute votre vie de ce problème-là. Je ne contrôle pas ce qui m'arrive, mais je peux refuser que la chose demeure dans ma vie. Je ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ma tête, mais je peux l'empêcher de construire un nid sur ma tête. Ok, alors? Je ne peux pas empêcher un oiseau de survoler ma tête, mais je peux l'empêcher de construire un nid sur ma tête. Alléluia. Quelqu'un m'a dit amen bien. Plus fort. Plus fort. Alléluia. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on regarde de près la vie de cet homme, Jabez, nous voyons 4 choses qui avaient connu sa vie depuis sa naissance et qui va le poursuivre toute sa vie. Et certaines personnes vivent la même chose comme Jabez. Et Jabez est aujourd'hui notre héros, de nous qui sommes des inconnus. La première des choses, il y avait la malchance qui était attachée à sa vie, le malheur. La deuxième des choses, c'était la souffrance. Troisième des choses, il avait constaté que la main de Dieu n'était pas dans sa vie. Quatrième des choses, c'était la limitation. Il avait constaté qu'il était limité. Mais remarquez, suivez très bien. Il était limité. Comment il a su qu'il était limité? La main de Dieu n'était pas sur lui. C'est parce qu'il avait vu les autres progresser dans la vie. Les autres avancer dans la vie. C'est dans ces moments-là qu'il a dit, moi j'ai un problème. Le changement ne peut pas commencer si tu ne fais pas le constat que rien ne marche dans ma vie. Non, pas amen. Un amen plus fort que ça. La première des choses, si tu veux vivre le changement dans ta vie, il faut faire le constat. Il faut constater ce que je vis, ce n'est pas normal. À mon âge, je ne peux pas être là où je suis. La deuxième des choses, si tu veux changer ta vie et passer au prochain niveau, il faut dire ça suffit. Il faut dire ça doit s'arrêter. Il faut être fatigué. Si tu n'es pas fatigué de la position actuelle, tu ne passeras pas à la prochaine position. Tu ne donnes pas mon amen. Tous les gens qui ont changé leur vie, ils étaient insatisfaits à un moment. Ils ont dit, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux pas vivre cette vie. Ça leur a donné un nouveau départ. Je déclare que l'Éternel te bénira. Je prophétise que tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Tu deviendras grand et puissant. Tu prospéreras tout cela. L'argent ne sera plus un souci pour toi. Si tu vas donne-moi un livre. Yes. Oh, donne-moi un bonheur. Pendant que tu dis à peine, le corps est souffre de l'enfant. Le corps est de la nation. Le corps est de la bénédiction. Le corps est des finances. Le corps est de la bonne santé. Le corps est du voyage. Celui qui dit amen, il le reçoit. Celui qui le dit amen, il le reçoit. Celui qui le dit amen, il le reçoit. Recevez cela. Recevez cela. Recevez les ouvertures. Recevez les connexions. Recevez les bénédictions. Si tu vois, comme l'histoire d'une personne peut mal commencer, mais bien finir. L'histoire de Jabez nous prouve à suffisant qu'une vie peut mal commencer et finir une vie de témoignage. Il avait perdu son père. Il est né dans la souffrance. Il a connu la souffrance toute sa vie. La malchance, le malheur, la pauvreté, la souffrance, la limitation. Mais à la fin, il est devenu le héros de tout le monde. Je vais dire à quelqu'un ici que l'ennemi ne puisse pas vous convaincre que puisque vous avez un mauvais départ dans la vie, plus rien ne s'arrangera. C'est ce que Satan nous fait croire. Tu as eu un mauvais départ. Yo m'a fait la chose.
C'est dans 14 ans, au Saint-Souvenir, il a dit, ce n'est pas parce que j'ai un mauvais départ que je n'arriverai pas à la fin de la course. Le départ de la course ne détermine pas la fin. Il y a des gens qui ont commencé à courir avant moi, mais n'arriveront pas avant moi. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que vous avez fait des rêves ou vous avez péché contre Dieu que plus rien ne peut se faire et que Dieu ne peut plus rien faire avec vous. Regardez, Pierre, il a nié Jésus. Et il est parti pleurer. Quand Jésus ressuscite, il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. À tous les disciples, mais précisément à Pierre, que je suis ressuscité. Je connais son erreur. J'ai connu son erreur avant qu'il puisse le commettre. N'est-ce pas, c'est moi qui t'avais dit, Pierre, tu vas me lier. Donc ce n'est pas ce que tu fais que Dieu ne savait pas. L'amour de Dieu est plus grand que nos erreurs. Et Satan va te faire croire à cause de cette faute-là, Dieu t'a oublié. Qui m'a donné son amen? Dieu n'a pas bouché ma destinée. Parce que vous êtes né sous une mauvaise étoile, on va vous dire, toute votre vie vous resterez comme ça. C'est faux. La preuve est Jabet. Jabet a commencé dans la douleur, mais à la fin, il a fini comme un héros. Dis à ton ami, ma fin sera autre chose. L'obane madame, sous kanane kozalane le mususu. L'obane la kombo na Yesu. Kotala nene mabandite. Pesa na itambu. Sous kanane kozalane le mususu. Alléluia. Ne jugez pas la même Dieu au commencement. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Bâti que l'on tambo. Bâti que l'on est tambo. Kosambi sanate komoninga. Bandeko. Oyebia. Nakoka makazio awa. Naketenu mumbashi. Yokutena na mumbashi. Ndole nisiba. Nakutena basana na mumbashi. Nzoka yoso yelate. Na mumbashi. Kenya Airways ekitaka. Nazoka mata Kenya Airways pour être aux États-Unis. Et on te dira que je suis aux États-Unis. On te, n'a pas été dans le mumbashi. Qui t'a dit, là où tu m'as trouvé, je resterai là toute ma vie. Nani mission. Pour y aller dans mon bona, là on couvre mon bona. Pour y aller dans célibataire, là on couvre célibataire. Il y a des gens qui disent, ma fille, dans les eaux, changer. Le bon est ça, ma femme, comme une histoire, dans la île de Dieu qui peut te soulager, te consoler, essuyer tes larmes. Je connais ce Dieu-là. Je suis une preuve et je vous ai présenté une preuve biblique. Dieu peut donner un sourire, mais il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu fasses le constat que tu ne veux plus de cette vie et t'engager dans la prière. Et quand tu t'engages dans la prière, n'oublie pas ces 3 points. Ce n'est pas parce que la vie a mal commencé et ça doit continuer. Ce n'est pas parce que je viens d'une origine modeste, je dois vivre cela toute ma vie. Et dans chaque vie, il y a un avant la prière et un après la prière. Ô Père Dieu Tout-Puissant, je te recommande ton peuple, tes enfants entre tes mains. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que tu leur apportes ta grâce et ta faveur. Certaines traversent par le moment difficile, par le moment de peine, par le moment de questions sans réponse. Oh Dieu, tout le peuple te voit à toi parce que tu exauces les prières. Écoute les prières, exauce les prières. Fais du bien à tes enfants. Donne-nous aussi un témoignage. Nous ne voulons pas un Dieu historique. Nous voulons un Dieu présent. Un Dieu qui agit maintenant. La Bible dit dans Hébreux, Jésus-Christ est le même, tel qu'il était hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons voir ces dieux-là. Nous ne voulons pas parler comme Gédéon. Où sont les miracles que nos pères nous disaient? Nous voulons un changement, immédiatement et maintenant. Je le crois, je le confesse. Et toutes les personnes ici au fond de ma voix, l'histoire de leur destinée changera. Je prie et je proclame. Dans le nom de Jésus, nous aimions, nous disons bien Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?